जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद जय श्री राधे जय निताय जय सखी सुता जय निताय जय सखी सुता जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय राधा माधवा जय बिहारी जय राधा माधवा बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बलथा गिरिवर धारी गोपी जन बलथा गिरिवर धारी गोपी जन बलथा गिरिवर धारी यशोदनंदना ब्रज जन रंजना यशोदनंदन ब्रज जन यशोदनंदना ब्रज जन रंजना यशोदनंदन ब्रज जन यमुना वनचारी यमुना वनचारी यमुना वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय जय श्री श्री राधा परीश्वर की जय श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माती सुभद्र देवी की जय श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय श्री श्री निताय सच्ची सुता श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदी गौर भक्त वृंद की जय तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न अयोध्या धाम की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री गौरांग निताय गोसाई की जय श्री श्री लक्ष्मी नृसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय श्री गुरु परंपरा की जय सरस्वती देवी की जय श्री प्रभुपाद की जय तू ग्लाओ देवदर्शन ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य जनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्राजतं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं
Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Ceux qui sont pour la première fois ici, je vais vous présenter notre association Yoga Lyrique. Nous sommes une association culturelle qui a pour but d'étudier et propager le savoir le plus ancien, appelé la culture védique. En fait, c'est la culture qui a été donnée par Dieu, par l'absolu, sous la forme d'une connaissance appelée Veda. Ensuite, cette connaissance était commentée et encore commentée et encore commentée et encore commentée. Pour quelle raison? Parce que ceux qui ne peuvent pas comprendre les écrits védiques en direct, d'une façon spontanée en direct, on a besoin des commentaires. Et parce que notre univers passe à travers plusieurs époques, énormes époques qui durent plus qu'1 million d'années. Le dernier, c'est Kali Yuga dans lequel on habite, on vit. Cette yuga dure 400 000 ans, 400 500 ans plus précisément. Donc, pour ça que les qualités de tous les êtres vivants deviennent de plus en plus mauvaises. L'homme n'arrive plus à contrôler ses sens, l'homme n'a pas la pureté de départ, l'homme n'arrive pas à avoir une association avec l'autrui, etc. Donc la dernière chose qui nous reste dans cette énorme époque appelée Kali Yuga, c'est la véracité. Mais nous voyons que la véracité, nous perdons chaque jour. Dans cette époque, nous perdons plus en plus. Vous devez remarquer, quand vous étiez petit, vos grands-parents ils disaient « Oh, à notre époque, c'était bien, aujourd'hui, c'est pas bien. » Et ben, je vous assure que là, maintenant, je peux dire la même chose. À notre époque, c'était... Et là, c'est pire en pire. Et vous allez dire à vos petits-enfants, vous allez dire « Oh là là, à notre époque, les années 2020, c'était très bien. Et là, c'est pire en pire. » C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une dégradation dans Kali Yuga. Même la taille des êtres vivants devient de plus en plus petite. Par exemple, en Satya Yuga, Treta Yuga et Dvapara Yuga, ces trois époques, l'homme mesurait entre 7 et 8 mètres.
Donc, je sais que c'est un peu difficile à croire, mais il y a beaucoup de preuves. On a trouvé beaucoup de squelettes de cette taille. On pensait que c'est juste des comment on dit en français, les géants. On dit les géants, non? Oui. On pense que c'est juste des espèces particulières, etc. Non, tous les hommes mesuraient entre 7 et 8 mètres à l'époque. Même dans la Bible, vous pouvez trouver un épisode, c'est le combat entre David et Goliath. Donc Goliath était grand et David était petit. Pourquoi? Parce que Goliath était né en Dvapara Yuga et David était né en Kali Yuga. Donc c'est pour ça qu'il y avait la différence de taille. Même en fait, vous pouvez notre en fait Kali Yuga a commencé il y a 5000 ans. Il y a 5000 ans, un peu plus de 5000 ans. Et si vous cherchez, vous pouvez trouver des histoires, en fait, des histoires de cette époque, qui datent plus que 5000 ans. Et vous allez voir aussi, ces livres-là, ils parlent des géants. Parce que les géants, c'était les espèces de Dvapara Yuga qui n'ont pas encore quitté leur corps. Ils continuaient. Donc, comme ça, en fait, Dvapara Yuga a débordé légèrement sur Kali Yuga. Mais maintenant, on a juste les squelettes qu'on trouve de temps en temps. Quelqu'un a fait, les années 70, quelqu'un a fait un bilan des squelettes trouvés. On a trouvé plus que 270 squelettes de cette taille-là. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver même un parce que tout est caché. Pour quelle raison? En fait, très simple. Si on accepte que c'est vrai, donc on doit accepter que les livres sacrés disent la vérité. Si on accepte que les livres sacrés disent la vérité, donc on doit accepter que Dieu existe. Et si on accepte que Dieu existe, on doit changer notre vie. Vous voyez, c'est pour ça que mieux de les cacher, en fait, ces preuves cachées, en réalité, vous pouvez trouver dans l'histoire, vous pouvez trouver beaucoup de preuves qui témoignent de l'existence de toutes les histoires qui sont décrites dans les écrits sacrés. Par exemple, la ville de Dvaraka, aujourd'hui, si vous prenez comment ça s'appelle, la vue de... Les cartes. Non, la vue de satellite. Les vues satellites, si vous regardez, vous pouvez voir les traces de la ville de Dvaraka. Quand Krishna est parti de ce monde, Dvaraka est émergée. Elle a été ensevelie sous l'eau. Oui, elle est plongée dans l'eau et comme ça, on voit pas. Ou par exemple, l'histoire de Sri Ramachandra qui a construit avec son armée, il a construit un pont flottant jusqu'à Sri Lanka. Okay? On ne croit pas, mais en fait, vue satellite montre tout le chemin comme ça qui mène jusqu'à Sri Lanka. Et donc, il y a beaucoup de preuves comme ça. Par exemple, il y a dans les histoires de Srimad Bhagavatam, vous pouvez trouver aussi les éléments comme par exemple un demi-dieu qui vient d'une autre planète, par exemple vient du Soleil, qui apporte un cadeau à l'empereur. Okay? Et on dit, non, ça c'est pas possible, etc. Et vous avez, par exemple, en Inde, il y a une colonne en métal, en fait, et les scientifiques, ils se cassent la tête pour savoir comment c'est possible, parce qu'en fait, sur la Terre, vous ne pouvez pas reproduire, en fait, ce mélange de métaux. Impossible. Dans les conditions terrestres, impossible. Et on se rend compte qu'en fait, c'est un objet d'amener d'ailleurs. D'autre part. C'est impossible de le fabriquer ici. Donc vous avez beaucoup, je ne vais pas citer des preuves, il y en a tellement en fait. Mais nous,
ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'épreuve d'existence de ce qu'il y a dans les livres sacrés. Ce qui nous intéresse, c'est Dieu la personne suprême. Pourquoi? Parce qu'il est, il est la source de tout et de tous, en fait, et il est la source de tout type d'énergie. Nous devons un jour se rendre compte que qu'est-ce que c'est une énergie, en fait. Chaque chose assure son existence en étant une énergie. Si vous n'êtes pas une énergie, vous devez disparaître. Pour exister, donc, vous devez avoir une nature énergétique. Okay. Par exemple, tout simplement, vous voyez, prenons une énergie très ordinaire qui est facile à observer, par exemple l'électricité. Quand l'électricité arrive, d'où vient l'électricité? Vient de la source. Okay? Donc, dans la source même, vous pouvez trouver l'électricité. Okay? Mais si vous coupez le câble qui amène l'électricité ici à Paris, donc, coupé de source, en fait, il n'y a plus d'électricité dans votre pot. Okay? La lumière, pareil. Si j'éteins l'interrupteur, il n'y a plus de lumière. Vous voyez? Pareil, la chaleur, la terre, l'eau, tout ça, c'est des énergies. Ce sont différentes énergies, mais pour être énergie, il faut venir de la source. Si vous n'êtes pas originellement de la source, vous n'existez pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas une énergie. Okay? Donc, alors, quelle est notre source? Qui sommes-nous? En fait, même par la logique, nous devons comprendre que si j'ai un morceau de plâtre, une petite particule de plâtre, je peux comprendre que en fait, ce plâtre vient de plâtre. Si j'ai un petit morceau de marbre, donc je dois comprendre que ce petit morceau de marbre vient de marbre. Okay? En m'observant moi-même, je comprends qu'en fait, je suis une personnalité. J'ai mes désirs, etc. Ça veut dire d'où je viens, en fait, ou de partie de qui je suis, lui aussi, il est une personne. Si je suis une personne, lui aussi, il est une personne. Si je peux avoir des désirs, il doit avoir des désirs aussi. Si je suis capable d'avoir certaines émotions impersonnelles, donc ma source doit avoir aussi cette capacité en fait impersonnelle. En même temps, si j'ai la faculté d'être créatif, donc en fait celui dont partie je suis, il est aussi créatif. Okay? Donc par exemple, souvent nous parlons de création de ce monde. Donc le monde a été créé parce que c'est une création. Pourquoi on dit que le monde est une création? Parce qu'il a une forme, il a une caractéristique. Et en fait, ce monde correspond au créateur. Par exemple, si je vous distribue à chacun une pâte à modeler, et je dis, faites une petite sculpture, ce que vous voulez. Donc sûrement, chacun va faire une sculpture différente. Pourquoi? Pourquoi tout le monde ne fait pas un lapin? Pourquoi chacun fait une chose différente? Même si je dis, prenez ce pâte à modeler et chacun fait un lapin. Chaque lapin sera différent. Pourquoi? Parce que nous sommes différents. Nous sommes une personne. Okay? Et chaque personne a besoin de s'exprimer. C'est un besoin naturel. Pourquoi? Parce que nous sommes une personne. Et en fait, la personnalité a besoin de s'exprimer. Et cette façon de s'exprimer, c'est une
une création. Il y a différents types de créations. Il y a les créations professionnelles, création familiale, création biologique, création intellectuelle, émotionnelle, organique, etc., etc. Donc, plusieurs types de créations, mais seule création, en fait, qui englobe, en fait, tout type de création et qui peut satisfaire un être vivant ou satisfaire l'âme pleinement, c'est bhakti. Bhakti se traduit comme une dévotion. Bien sûr que vous allez poser une question, mais qu'est-ce que ça veut dire bhakti ou la dévotion comme expression de soi ou comme une forme de créativité ou de création? En fait, prenons un exemple pour que ça soit clair. Par exemple, il y a l'artiste, okay, qui doit créer une toile, une œuvre d'art. Okay. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il a une certaine émotion. Il y a une certaine émotion. Je ne parle pas d'un artiste qui gagne de l'argent, qui fait des toiles 50 par jour avec les yeux fermés. Je parle vraiment de quelqu'un dont l'art est un besoin de l'intérieur, un besoin naturel de l'intérieur. Donc, artiste a ses émotions. Donc, quand ces émotions deviennent très très importantes, il a ce besoin naturel de partager ses émotions avec une autre personne. Par exemple, je crée une œuvre d'art, une toile, que vous venez la voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je partage mes émotions, mon vécu, je partage avec vous à travers cette toile. En fait, j'enregistre dans mon œuvre tout ça, et quand vous venez, vous faites une sorte de lecture, vous reprenez mes émotions, vous revivez ce que j'ai vécu. Donc ça, c'est une forme d'expression de soi, et aussi c'est une forme de la création. Mais aussi, bhakti, la dévotion, est aussi une forme de création parce que c'est un besoin naturel chez un être vivant. S'abandonner à quelqu'un ou servir quelqu'un. Bhakti, des fois, on traduit comme service dévotionnel. Ça veut dire, par la dévotion, j'ai besoin de servir quelqu'un. Regardez, naturellement, même si vous ne connaissez pas cette science spirituelle, naturellement, vous servez quelqu'un. Ça peut être vos parents, ça peut être vos amis, ça peut être la patrie, ça peut être votre entreprise. Vous servez automatiquement. Ça peut être votre chien, votre poisson rouge dans l'aquarium, ou tout simplement, c'est vous-même. Vous servez à vous-même. Ça, c'est une sorte de narcissisme, mais quand même, vous avez ce besoin de servir quelqu'un. C'est un besoin naturel. Mais, en fait, en analysant, nous comprenons qu'en fait, l'objet auquel nous servons va nous donner, va nous retourner en fait, ou va répondre à sa façon. Qu'est-ce que ça veut dire à sa façon? Ça veut dire par ses capacités et par son pouvoir. Par exemple, si vous me servez, vous abandonnez à moi, vous me servez, et vous demandez, je ne sais pas, un salaire. Moi, je ne suis pas riche, je peux vous donner 30 € par mois. Et un jour, vous allez arrêter de me servir en disant 30 € par mois, ce n'est pas beaucoup. Donc, ça veut dire, au retour, nous pouvons espérer avoir quelque chose qui ne dépasse pas la capacité de celui à qui on est abandonné. Mais imaginez que vous vous abandonnez à l'absolu, à Dieu, la personne suprême,
qui est l'origine de tout, ce qui est possesseur de tout type de bien, de toute austérité, de toute beauté, richesse, gloire, etc. Et sans limite. Donc, et dans les relations, dans ces relations, nous pouvons avoir en fait tout dans une quantité illimitée. Mais la dévotion même sous-entend que c'est une activité désintéressée. C'est pas comme ça. Ok, j'ai compris le truc. Maintenant, je vais servir Dieu avec l'amour et dévotion. Et après, je vais faire une liste dont j'ai besoin. Donc, une voiture, une maison, une femme, un chien, un frigo, etc. Et je vais déposer ça à l'église, comme ça, et je vais mettre une petite donation. Je regarde Jésus-Christ, il dit non, non, c'est pas assez. Ok, j'ajoute encore. Il dit regarde ta liste, c'est pas assez. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez, la dévotion, c'est quelque chose que vous êtes dévoué. Ça veut dire, c'est quelque chose, une action vectorielle. Ça va toujours vers quelqu'un. Pas vers nous, mais vers quelqu'un. Ça veut dire, tout ce que nous faisons, nous canalisons vers l'objet de notre amour. Hein? Notre objet d'amour, c'est Krishna, c'est Dieu la personne suprême. Ça veut dire, tout ce que je fais pour lui faire plaisir. Hein? C'est canalisé vers mon objet de désir. Mais comme nous avons dit que pour que quelque chose existe, elle doit avoir la nature énergétique. Donc, Bhakti, le service dévotionnel, c'est aussi une énergie, Bhakti Shakti. Et Bhakti Shakti, l'énergie de dévotion, ou de service dévotion, vient de même source. De même source. Mais, comme par exemple n'importe quelle énergie, nous pouvons transporter dans certains récipients, comme par exemple pour l'électricité, c'est le câble pour transporter. Pour l'eau, c'est un verre. Pour la lumière, c'est une ampoule, etc. etc. Donc, les porteurs de bhakti, c'est les bhaktas. Ça veut dire les porteurs de dévotion, de service dévotion, c'est les dévots. Ceux qui sont abandonnés à Krishna. Ceux qui sont abandonnés à Krishna, ceux qui servent Krishna avec l'amour et dévotion, automatiquement, ils sont comme quelqu'un qui est branché sur la source. Ça veut dire à partir du moment qu'on on comprend ça et on se branche, tout type d'énergie nécessaire pour notre être et pour notre expression de soi, nous recevons de cette source. Okay? Donc, Srimad Bhagavatam, ou Bhagavata Purana que nous étudions actuellement avec vous, c'est un livre qui existait depuis l'éternité ou depuis la naissance de l'humanité, qui décrit la connaissance des choses qui sont passées il y a des millions d'années, et en fait, toute cette connaissance existait sous la forme orale. Donc, et car Kali Yuga, le mauvais âge qui a commencé, l'incarnation littéraire de Shri Krishna, Srila Vyasadeva, en voyant que les êtres vivants ont perdu leur mémoire, il a décidé d'écrire pour que cette connaissance ne se perde pas. Et il a écrit plusieurs livres, parmi lesquels se trouve Srimad Bhagavatam, autrement appelé Bhagavata Purana. Donc, dans le Srimad Bhagavatam, il y a les histoires qui montrent la relation entre différents types de dévots et différentes formes de l'absolu de Seigneur suprême. Krishna peut satisfaire
Krishna peut satisfaire les désirs de chaque être vivant. Pourquoi? Parce que en fait, tout lui appartient et il est maître de tout et de tous. Okay? Pour cela, il peut satisfaire le désir de chaque être vivant. Mais des fois, nous sommes satisfaits seulement si on a une personne dont la forme, la conduite est telle qui correspond à notre désir. C'est pour ça que le Seigneur suprême, des fois, prend des formes différentes pour satisfaire notre curiosité et notre amour. C'est pour ça qu'il existe infiniment de formes de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a infiniment de Dieu. Non. Il y a un seul Dieu. Parce que quand on dit Dieu ou Seigneur suprême, c'est un seul. Mais pour différents divertissements, parce qu'en fait, nous, tout ce que nous faisons, c'est une sorte de travail. C'est une sorte d'activité nécessaire. Mais pour Krishna, ce n'est pas un travail. Pour Krishna, c'est un divertissement. Vous voyez? C'est un divertissement. Par exemple, quand il soulève la colline Govardhan, ce n'est pas un boulot. Hein? C'est un divertissement. Hein? Par exemple, si c'est moi qui va faire, je mets des efforts, etc. Et je vais échouer parce que c'est trop lourd. Je ne peux pas faire. Mais lui, il se divertit. Il le fait pour se divertir. Et en fait, tous ces divertissements ont été écrits dans Srimad Bhagavatam. Mais pour chaque divertissement, le Seigneur suprême prend telle ou telle forme qui correspond à ce divertissement. Par exemple, quand vous allez jardiner chez vous, hein, vous n'allez pas mettre votre smoking ou je ne sais pas, robe de soirée. Robe de soirée. Vous voyez, une dame en robe de soirée qui met ses diamants, robe longue, avec un décolleté, etc. Et il va déterrer les pommes de terre. Ce n'est pas la forme qui correspond à cette activité. Pour cela, Dieu aussi, pour se divertir, il prend des différentes formes qui correspondent, qui sont les plus adaptées à tel ou tel divertissement. Par exemple, il y a des dévots qui veulent avoir un type de relation avec le Seigneur suprême comme les parents. Ça veut dire quand ils pensent à Dieu, quand ils voient Dieu, ils ont tout de suite dans leur cœur un sentiment de maternité ou de paternité. Ils voient Krishna comme leur fils. Okay? Et pour cela, pour prendre le plaisir d'avoir Krishna comme un fils, Krishna prend la forme d'un petit enfant. Oui? Mais on ne peut pas dire Dieu est petit. Non, c'est pour ce divertissement, il prend cette forme. La forme d'un petit né qui est né, qui a pleuré, qui n'a pas de force, il ne peut pas soulever même un pot, etc. Mais il reste toujours de la personne suprême, même dans cette petite forme. Vous comprenez? En fait, la forme ne peut pas conditionner Seigneur suprême. Nous, on est conditionnés. Hein? Par exemple, je suis né dans un corps d'un homme. Okay? Tout de suite, je suis conditionné. Pourquoi? Par exemple, je ne peux pas allaiter un enfant. Parce que je suis conditionné par ce corps. Je ne peux pas donner la naissance à un enfant non plus. Pourquoi? Parce que je suis conditionné par ce corps. Ou par exemple, je ne peux pas rester sous l'eau pendant 10 jours si je suis dans un corps humain. Mais si je suis dans un corps d'un poisson, okay, un poisson peut rester toute sa vie sous l'eau. Il est conditionné. Mais si vous sortez le poisson, vous mettez sur la table, ce poisson ne peut plus vivre. Pourquoi? Parce qu'il est conditionné par cette forme-là. Tandis que Seigneur suprême, peu importe la forme qu'il prend, il n'est pas conditionné par cette forme. Par exemple, si Krishna prend la forme d'un petit garçon,
voyez, il peut soulever la colline Govardhan. Ça ne lui n'empêche pas. Ou par exemple, s'il arrive sous la forme d'une tortue, par exemple, ça ne veut pas dire que cette tortue ne peut pas créer les univers. Si. Même si Krishna vient sous la forme d'un moustique, il peut créer les univers dans cette forme-là. Hein? Même en manifestant une forme de moustique, il peut tuer n'importe quel démon. Pourquoi? Parce qu'en fait, la forme de Seigneur ne limite pas ses capacités ou ses facultés. Tandis que pour un être vivant, c'est limité. C'est quoi qui limite en fait nos capacités? C'est le karma. Le corps que nous avons reçu actuellement, dans lequel nous sommes, ce corps, c'est un corps qui résulte de notre karma. Chaque chose, chaque détail dans notre corps signifie quelque chose de bien précis. Par exemple, si je suis né comme un homme, comme une femme, parce que j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Si je suis né de cette couleur de peau, ça veut dire parce que dans ma vie précédente, j'avais ceci ou cela. Si j'ai les yeux bleus, il y a sûrement quelque chose derrière ça. Si je suis fort ou faible, il y a toujours quelque chose derrière. Vous comprenez? Donc, en fait, le karma, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans ce monde. Donc, c'est l'action et réaction. Donc, ce corps, c'est comme vous savez, comme un livre sur notre passé et présent. Les experts, en fait, ils peuvent nous regarder et disent, voilà, parce que tes yeux sont posés comme ça veut dire c'est comme ça. Si tu as des lèvres qui sont très fins, donc ça veut dire que tu étais très radin dans la vie précédente, etc., etc. Voyez, ils peuvent comprendre différentes choses. Tout est écrit, même n'allez pas loin. Quand vous connaissez quelqu'un, sûrement vous connaissez quelqu'un qui est très joyeux, il rigole tout le temps, il rit tout le temps. Il a certains rides comme ça, ici, comme ça, et là, comme ça. Pourquoi? Parce qu'il rit tout le temps. Donc ça veut dire, vous regardez cette personne, même s'il est très sérieux, en voyant ses rides, vous pouvez dire, ah, c'est quelqu'un de très rigolo, tout de suite. Mais si quelqu'un a le ride ici, bien profond comme ça, il n'est pas du tout rigolo. Vous voyez, en fait, ce corps, en fait, contient une information sur notre passé et présent. Vous voyez? Donc, pour ça, nous comprenons que ce corps, en fait, ce corps, c'est un élément ou une machine qui enregistre tout ce qui se passe avec nous. Hein. Et cet enregistrement, en fait, prend telle ou telle forme. Tandis que Krishna, si vous regardez Krishna, un jour, quand vous allez le rencontrer, si vous observez bien son visage, vous n'allez pas trouver les rides. Parce que son corps ne réagit pas à la détérioration, mais aussi son corps n'est pas un résultat de karma. Parce qu'il a fait ceci, donc il a des rides comme ça, ou parce que il n'a pas mangé des haricots, il a eu la carence de protéines, et voilà, il est trop maigre, etc., etc. Vous voyez? Donc, il y a des places là, si vous voulez, ou par terre, comme vous préférez. Donc, pourquoi en fait? Parce que en fait, le corps de Krishna est transcendantal. Son corps est éternel. Et quand on a un corps éternel, il ne peut pas être modifié. Parce que ce qui a la capacité de modification, en fait, nous ne pouvons pas considérer comme quelque chose éternel.
Donc, mais Krishna peut, de temps en temps, quand il veut, il peut montrer ce genre de choses. Par exemple, il peut montrer les rides, il peut montrer les blessures, etc. Et après, quand il ne faut pas, il les cache. Par exemple, il y avait un démon, Kesha, je crois qu'il s'appelait, qui est venu sous la forme d'un cheval. Et dans le combat, il a mordu Krishna dans son épaule et il a laissé des traces de ses dents. Et on peut dire, bah tiens, voilà, le corps de Krishna n'est pas transcendantal, donc il est modifiable, ça veut dire qu'il n'est pas éternel. Non, mais après 5 minutes après, vous pouvez regarder le même endroit et vous allez voir que ces traces n'existent pas. Parce que juste il voulait montrer, pour nous rappeler cette histoire, il montre en fait, il affiche cette blessure, et 2 secondes après, il n'existe pas. Ou vous vous souvenez quand, quand pendant Rajasuya Yagya de Yudhishthir, Krishna a tué Shishupal avec son Sudarshan Chakra. Il a envoyé Sudarshan Chakra qui a coupé la tête de Shishupal, et quand Sudarshan Chakra revenait pour s'asseoir sur son doigt, Krishna a monté son doigt par erreur et il a blessé son doigt. En fait, on ne peut pas blesser Krishna, mais quand il veut que ça soit dans le divertissement, il montre, oh, il y a le sang qui coule. Mais dans le corps de Krishna, il n'y a pas d'organes, il n'y a pas ni cœur, ni estomac, ni lymphe, ni poumon, ni rien. Parce que son corps est fait de Chit Shakti. Chit Shakti, c'est une énergie, une forme d'énergie de la conscience. Et donc, du coup, il a montré en fait comme quoi le sang qui coule de son doigt. Et pourquoi il a montré ça? Pour avoir un divertissement avec Draupadi. Et Draupadi était à côté. Dès qu'il a vu que Krishna est blessé et le sang qui coule, tout de suite, son chic sari, le super sari, elle a déchiré tout de suite et elle a bandé le doigt de Krishna pour arrêter le sang. Et à ce moment, Krishna a dit, je suis ton... je te suis redevable. Je te... Je te suis redevable. Je suis redevable. Je suis redevable à toi. Donc, et en fait, il fallait un jour rendre en fait les dettes. Et quand les Kuru et Pandava ils jouaient au dé et ils ont perdu. Et ils ont perdu aussi Draupadi, leur femme a été perdue aussi. Et quand Dushasana voulait la déshabiller, quand il a commencé à tirer le sari, Krishna est devenu son sari. Et en fait, Dushasana tirait sari pour déshabiller Draupadi, mais sari est devenu sans fin. Et en fait, c'était une salle de rassemblement énorme. Et en fait, toute la salle était remplie par le sari de Draupadi. Comme ça, Krishna a rendu ses dettes à Draupadi. Mais imaginez qu'il ne fait pas ça, donc le divertissement ne va pas se passer. Il va dire, bon, Sudarshan m'a touché, mais vous savez, je n'ai pas d'organes, je n'ai pas de sang à l'intérieur, donc il n'y a rien qui va sortir, donc désolé, donc ce divertissement n'aura pas lieu. S'il faut, il peut manifester tout. Par exemple, des fois, Krishna, il pleure. Il pleure, ok, il y a des larmes qui coulent, et on peut dire, oh, donc il a les glandes lacrymales. Mais il n'a rien, il n'a pas des glandes lacrymales. C'est juste les larmes qui commencent à sortir comme ça, et ces larmes sont des êtres vivants. Ce sont des petites expansions de corps de Krishna qui vont couler comme ça, ok?
Et après, ils vont réapparaître dans un autre divertissement, sur une autre planète, dans un autre univers, voyez, où Krishna est aussi ému. Parce que Krishna ne se trouve pas dans un seul endroit. Krishna est présent simultanément partout dans les différents univers. Par exemple, dans un univers, Krishna est en train de jouer le divertissement de Colin Govardhan. Okay? Il est, comme ça, il est occupé. Mais dans un autre univers, il est en train de conduire le char d'Arjuna. Et dans un autre endroit, par exemple, Dvaraka, il est en train de jouer aux échecs avec Rukmini, par exemple. Dans un autre endroit, il est allongé dans l'océan de lait, etc., etc. Mais tout ça, c'est une seule personne qui peut simultanément participer dans plusieurs divertissements organisés par lui-même. Et c'est lui qui lance les scénarios, c'est lui qui essaye de satisfaire tous les êtres vivants et il réussit. Il réussit. Donc nous pouvons avoir 5 types de relations avec Krishna, avec Dieu, la personne suprême. Donc si vous connaissez des autres traditions spirituelles, comme par exemple l'islam, le judaïsme, le christianisme, ils ont aussi des livres sacrés qui nous promettons des réalisations, de soi qui nous promet de donner un résultat de nos relations avec Seigneur suprême. Mais, par exemple, si vous prenez la religion islam, vous allez voir que, en fait, seul type de relation que nous pouvons avoir avec Allah, c'est nous sommes des serviteurs d'Allah, c'est tout. C'est le seul type de relation que nous pouvons avoir. Il n'y a pas la description d'autres types de relations. Tandis que si vous regardez par exemple la religion chrétienne, là, vous pouvez avoir aussi une sorte de relation comme serviteur de Dieu, okay? Mais aussi il y a une autre forme de serviteur, hein, c'est Gaurava Dasarasa. C'est aussi une forme de serviteur, mais quand on voit dans le Seigneur, pas le maître, mais on voit comme le Père. Donc, vous voyez, on peut être serviteur ou à notre Seigneur, mais on peut être aussi serviteur de notre objet d'amour, de notre Père. Hein. Entre l'enfant et entre le Père, il y a toujours ce respect. Même si l'enfant adore son père, etc., sans la permission de son père, il ne peut pas monter sur les épaules de son père. Il dit, papa, est-ce que tu peux me prendre sur tes épaules? Vous voyez, c'est pas comme ça. Le père est assis et tout de suite, il monte. Dès qu'il va monter, le père va donner une claque, on dit non. D'abord, tu me demandes. C'est des relations comme ça. Donc, ça veut dire que nous pouvons être serviteurs d'un maître, et on peut être le serviteur de notre objet d'amour, de notre Père. Vous voyez, c'est différent. C'est pour ça que c'est 2 sortes de types de serviteurs de Dieu que nous pouvons trouver dans les relations entre Dieu et l'être vivant dans le christianisme. Aussi, certaines branches de christianisme très peu connues, ils développaient une sorte d'amour, de relation conjugale avec Seigneur suprême, hein, mais dans le respect et dans la révérence. Hein. Parce qu'en fait, par exemple, sur les planètes Vaikuntha,
les êtres vivants qui ont le corps féminin, eux aussi, ils sont dans la relation avec Seigneur suprême comme les épouses, mais c'est une forme appelée Aishvarya, Shringara Rasa. Ça veut dire il y a la révérence, le sentiment de révérence et de respect. Mais seule tradition qui nous promet de différents types de relations entre nous et Seigneur suprême, c'est la tradition Vaishnava. La tradition Vaishnava, qui est une partie de tradition védique. Vaishnava se traduit comme le suiveur de Vishnu, le serviteur ou suiveur de Vishnu. Donc, et notre tradition Vaishnava, il dit que nous pouvons avoir, avec l'absolu, avec Dieu, nous pouvons avoir 5 types de relations. Le premier type, c'est Shantarasa. Rasa se traduit comme un goût. Dans ce mot composé, ça signifie le goût de la relation d'amour avec Seigneur suprême. Rasa. Donc, Shanta vient du mot Shanti, la paix. Ça veut dire, Shantarasa, c'est une forme de relation avec Dieu, une forme de la paix, une forme paisible de relation. Qu'est-ce que c'est la forme paisible dans la relation? C'est que Dieu ne doit rien, je dois rien à Dieu. C'est tranquille. Vous voyez, en fait, ils ne se sentent pas obligés de faire quelque chose pour Dieu. Pour ça, si vous étudiez les livres sacrés, vous allez voir, en gros, la majorité des dévots dans Shantarasa, par exemple, vous n'allez pas les voir cuisiner, par exemple. Vous n'allez pas les voir, par exemple, nettoyer le sol. Seul service qu'ils font, c'est de raconter, en fait, et transmettre la philosophie ou la science spirituelle. C'est le seul service, en gros, qu'ils font. Mais vous n'allez pas les trouver dans ce genre de service, par exemple, danser avec Seigneur suprême, ou apporter du yaourt pour le nourrir, ou nettoyer ses chaussures, etc. Ce n'est pas leur goût, c'est pour ça qu'ils sont dans Shantarasa. Okay? Donc, il y a 2 types de Shantarasa. Il y a des Atmarama et Tapasvi. C'est 2 types de Shantarasa. Les Tapasvi, c'est ceux qui ont atteint Seigneur suprême par les Tapasya. Tapasya, c'est l'austérité. À travers l'austérité, petit à petit, en se purifiant, ils retrouvent le Seigneur suprême comme leur objet d'adoration en paix. Okay? Ça, c'est des Tapasvi. Et il y a aussi Atmarama. Atmarama, c'est des autosuffisants. C'est ceux qui sont atteints, Seigneur suprême, à travers le jnana, à travers les études. En étudiant, en fait, la science spirituelle, ils ont venu à une conclusion que l'absolu est quelqu'un, c'est Dieu la personne suprême, il est le seul souverain, etc. etc. En fait, Atmarama, c'est ce qui vient par conclusion qui est l'absolu. Et comme ça, il développe la même, en fait, relation paisible. Deuxième type de relation avec Seigneur suprême, c'est Dasyarasa. Je vais pas, il y a beaucoup de types de Dasyarasa, je ne vais pas tous les expliquer parce que vous allez vous endormir, mais c'est un type de Dasyarasa, c'est quand on sent un serviteur d'un maître. Et ça veut dire Seigneur suprême est un maître pour moi, un seul unique maître. Et ça me plaît quand il me dit va chercher de l'eau,
nettoie le sol ou va cuisiner pour moi, etc., ça fait plaisir à un dasya. Un das, un serviteur, il aime bien recevoir les ordres de son maître. Ça lui fait plaisir. C'est une nature. Si vous n'avez pas cette nature, vous ne pouvez jamais comprendre le plaisir, en fait, d'être un serviteur de Dieu dans Dasa. Donc, Dasya Rasa, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas ce goût. En fait, vous ne pouvez pas choisir un rasa parmi ces 5. Je veux ça ou je veux ça. Non. C'est votre nature qui est comme ça ou comme ça. Ce n'est pas par le choix. C'est votre nature vous dicte. Hein? Même si on vous place dans telle ou telle position, cette position va vous dégoûter si ce n'est pas votre nature. Okay? Donc, ensuite, il y a un autre type de relation, c'est une relation amicale. Sakyarasa, c'est une relation amicale et vous vous sentez que vous êtes ami du Seigneur suprême et le Seigneur suprême est votre ami. Ça veut dire que vous le distinguez plus comme Seigneur suprême. Il ne peut pas être Seigneur suprême parce que s'il est Seigneur suprême, je dois aussi être Seigneur suprême. Parce que les amis, le principe d'amitié, c'est l'égalité. Nous devons être égaux pour être un ami. Sinon, on n'est pas amis. Par exemple, je suis un pauvre et je vais au club d'échecs. Et là-bas, je rencontre un milliardaire qui aime aussi jouer aux échecs. Et il devient mon ami. Mais il devient mon ami là où on peut être égal. Égaux. Ça veut dire sur la table d'échecs. Au-delà de table d'échecs, on ne peut pas être un ami. Pourquoi? Parce qu'il va dire, bon, on va aller manger dans ce restaurant, on va prendre un hôtel qui coûte, je ne sais pas, 1 000 € par jour, par nuit. Non. Là, on ne peut pas être un ami. Je ne peux pas être égal avec toi dans ces démarches. Donc, on peut rester amis seulement quand on est égaux. Pour ça, quand on développe, en fait, quand on manifeste ce sentiment d'égalité avec Seigneur suprême, en fait, l'idée de Seigneur suprême disparaît. On ne peut plus voir Krishna comme Seigneur suprême. Vous comprenez? Il n'est plus Seigneur suprême pour nous, il est notre ami. Vous comprenez? Il devient notre ami, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Dieu continue à exister, mais Dieu est Dieu, mon ami, c'est mon ami. Krishna est mon ami et Dieu est Dieu. C'est deux choses différentes. Pareil, il y a un quatrième type de relation d'amour avec le Seigneur suprême, c'est Vatsalya Rasa, c'est goût de relation d'amour dans le sentiment parental, où vous sentez le père de Krishna ou la mère de Krishna. Vous savez que des fois, même dans les autres traditions religieuses, comme le christianisme, il y avait des gens qui arrivaient à cette conclusion parce que leur prière était pure, leur prière était ouverte, sans condition, voyez, et ils venaient automatiquement, dans leur prière, venaient à cette conclusion que leur sentiment envers Seigneur, c'est Seigneur suprême doit être leurs enfants. Et quand ils découvraient, en fait, quand ils divulguaient ces sentiments à ses frères ou ses sœurs spirituels, on les considérait comme les offenseurs et comme les hérétiques, et on les brûlait sur le feu. Et pour ça, beaucoup d'ermites dans la tradition chrétienne, beaucoup d'ermites, quand ils voyaient qu'en fait, il y a ce genre de sentiments qui apparaissent, qui ne peuvent pas divulguer ni partager avec les autres, ils partaient en ermite pour finir leur vie dans leur relation avec le Seigneur suprême. Il y a différents types d'ermites. Il y avait qui s'abritaient dans les grottes, comme Saint Jérôme. Il y avait des ermites qui... souvent, c'était les femmes ermites qui faisaient ça.
ils s'assoyaient par terre, vous voyez, argileuse. À côté, elles avaient des rameaux de sol pleuraux et autres. Ils commençaient autour d'elles mettre ces branches comme ça, et ils tissaient en fait après. Ils tissaient autour d'elles, comme ça, comme si vous allez vous retrouver dans un panier. Voilà. Et en construisant ce sorte de panier, qui avait juste une petite ouverture en haut, ils restaient dedans jusqu'à la fin de leur vie. Si quelqu'un jetait quelque chose à manger, il mangeait. Si personne ne jetait rien, il ne mangeait pas. En fait, s'il fallait aller aux toilettes, c'était sur place. Il restait dans ses excréments, dans ses urines, etc. Donc, s'il pleuvait ou il faisait froid ou pas. Donc, c'était vraiment des conditions. Vous pouvez dire, mais c'est absurde, c'est stupide, pourquoi il faisait ça, c'est insensé. Non, parce que comme ça, en fait, les gens, les ermites, voulaient vaincre de la concupiscence de ce corps qui leur gênait, en fait. Vous voyez, vous savez que c'est très difficile de vaincre la concupiscence, surtout quand on n'a aucune hygiène de vie réglementaire. C'est qu'on vit comme on veut, on mange quand on veut manger, on dort quand on veut dormir, on se lève quand on veut se lever, etc. etc. La concupiscence s'installe vraiment tranquille. Et la concupiscence, elle est l'ennemi juré de l'homme. Hein. Dans la Bhagavad Gita, Arjuna pose une question à Krishna. Il dit pourquoi je fais des choses qui sont mauvaises et je suis au courant que ces choses sont mauvaises et pourtant je continue de les faire. Pourquoi? Et Krishna dit, la cause de cela, c'est la concupiscence, l'ennemi juré de l'homme. Pour cette raison, nous organisons notre vie de telle façon pour que notre vie puisse nous assurer le retrait ou écarter la concupiscence tant qu'on peut. Par exemple, nous ne mangeons pas de la viande, de l'œuf, de poisson, etc. Nous ne fumons pas, nous ne prenons pas l'alcool, café, chocolat, des trucs qui excitent le système nerveux, etc. etc. Et nous ne rentrons pas dans des relations illicites sexuelles et aussi on ne joue pas le jeu d'hasard. En fait, ces 4 principes nous aident à 50% éliminer les actes pécheurs. Donc, et donc je donnais les exemples des ermites. En fait, ça a un sens comme ça. En fait, ces austérités nous aident à sentir aussi que nous sommes dépendants de Dieu. On dépend de sa miséricorde. Hein? Si quelqu'un nous donnait un morceau de pain, ça veut dire Dieu m'a envoyé un morceau de pain. S'il pleut et je tombe malade, c'est une miséricorde de Dieu. Et il veut que je sente ça. Pour cette raison aussi, les gens posent la question, mais pourquoi si Dieu aimait Jésus-Christ, pourquoi il l'a crucifié? En plus, il dit, c'est mon fils préféré, etc. Tu prends ton fils préféré et tu le tues sur la croix, tu le crucifies. Ça n'a aucun sens? Non. Ça a un grand sens parce que pour celui-là qui comprend que l'âme est éternelle et qui comprend que pour développer un sentiment, on a besoin d'un autre sentiment. Par exemple, pour que vous pleurez, il faut qu'on ait un sentiment qui va déclencher les larmes, n'est-ce pas? Vous n'allez pas pleurer comme ça. Hop, et c'est parti. Non. Par exemple, je dois vous annoncer une nouvelle comme quoi, je ne sais pas, votre chien est mort. Comme ça, vous allez pleurer.
par exemple, ou le crédit n'est pas accordé par le banque. Vous allez pleurer aussi. Ou vous avez perdu le téléphone portable. Oh, c'est une catastrophe. Et, donc, pareil, en fait, des fois dans la relation entre l'homme et Dieu, il faut, l'homme a besoin d'avoir certaines émotions. Et pour que ces émotions apparaissent ou se manifestent, Krishna, de la personne suprême, nous met dans certaines situations dans lesquelles ce genre des émotions vont apparaître. Par exemple, si vous ne sentez pas que tout dépend de Dieu, Krishna crée une situation dans laquelle vous pensez que tout dépend de Dieu. Parce que moi, j'ai fait ça, j'ai rien réussi, mais j'ai compris que tout dépend de Dieu. Pareil, en fait, ces ermites, en fait, ils faisaient ce genre d'austérité pour toujours sentir, en fait, cette dépendance de Dieu, que tout dépend de Dieu et pas de moi. C'est pas parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je vais réussir. Non, je peux faire tout et ne pas réussir. Donc, il y a aussi une autre relation de laquelle j'ai parlé, la cinquième, c'est Shingara Rasa ou Mathurya Rasa. C'est une relation conjugale avec Seigneur suprême. Hein. Donc, des fois, les chrétiens, quand ils entendent ça, ils disent « Non, c'est pas vrai, Dieu ne peut pas avoir une femme. » Je dis « Pourquoi ?» Parce qu'avoir les relations avec une femme, c'est un péché. Pourquoi? Est-ce que Dieu n'est pas Dieu? Est-ce que il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? S'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, c'est pas en Dieu. Parce que Dieu peut faire tout. Ou si je peux avoir une femme, Dieu ne peut pas avoir une femme, ça veut dire j'ai un privilège. C'est impossible. Ça veut dire on ne comprend pas que Dieu peut avoir une femme et Dieu peut ne pas avoir une femme. C'est pour ça qu'il y a des formes de Dieu qui sont célibataires et il y a des formes de Dieu qui ont une femme. Donc il y a tout type de manifestations de formes de Dieu. Pour cela, en fait, l'homme qui choisit la voie spirituelle, donc il ne doit pas se limiter, par une tradition qui limite en fait la connaissance spirituelle. Pour cette raison, nous conseillons à tout le monde lire et étudier la Bhagavad Gita. Peu importe vous êtes dans quelle tradition, chrétien, juif, musulman, ça n'a aucune importance. Le plus important que la connaissance de la Bhagavad Gita est pour tout le monde. Parce que la Bhagavad Gita donne tout en premier donne la connaissance sur Atma, qui je suis. Le début de Bhagavad Gita, la Bhagavad Gita commence par qui je suis. Et Krishna explique que nous sommes une âme indestructible, la particule la plus petite de l'absolu. Okay? Deuxième chose que nous apprenons dans la Bhagavad Gita, c'est Bhagavan, qui est Dieu, et quelles sont les relations de Dieu avec les êtres vivants. Troisième sujet, c'est Prakriti. Prakriti, c'est la nature, ça veut dire où tout se passe. Okay? Ensuite, c'est Karma. Karma, c'est l'action. Action et réaction. Et Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'est-ce qu'on peut avoir comme réaction à notre action. Okay? Quels sont les actes bénéfiques pour la vie matérielle, quels sont les actes bénéfiques pour la vie spirituelle. Et le dernier sujet que Krishna traite dans la Bhagavad Gita, c'est Kala, c'est le temps. En fait, le temps, c'est une forme d'énergie, Kala Shakti,
hein, qui assure l'existence des choses. Donc, si vous supprimez le temps, vous supprimez l'existence des choses aussi. C'est pour ça que Krishna explique comment les choses se manifestent dans le temps. Et il explique que le sage, il voit chaque chose évoluer dans le temps. C'est pour ça qu'il peut accepter ou refuser quelque chose en le voyant dans le temps. Par exemple, vous n'allez pas acheter un frigo défectueux en sachant ou en étant sûr que demain il va tomber en panne. Qu'est-ce que ça veut dire demain? C'est le contexte de temps. Donc, si on prend en compte le temps, on peut voir en fait l'action dans le bon contexte. Et c'est pour ça que Krishna apprend à Arjuna tout voir dans le contexte de temps. Okay? Donc, ces 5 sujets sont traités dans la Bhagavad Gita. Ensuite, dans Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana, Krishna se focalise plus sur les relations entre lui et ses fidèles, ses dévots. Voilà, je vous ai fait spécialement un parcours assez grand, avec un diapason assez grand. Donc, normalement, je devais lire Srimad Bhagavatam et expliquer, mais parce qu'aujourd'hui, on avait beaucoup de personnes qui sont venues pour la première fois et qui, pas sûrement tout le monde connaît Srimad Bhagavatam. Donc, j'ai essayé de vous présenter en quelques mots une petite partie de la culture que nous étudions et qui fait l'objet de notre attention. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires, des... Bonjour. Vous pouvez redire les choses à ne pas faire? Pardon? Les choses à éviter pour mener une vie. Oui. En fait, dans la tradition Vaishnava, en fait, les règles, ce que nous ne devons pas faire, s'appelle yama. Donc, yama, c'est quelque chose qui nous fait perdre. Okay? Donc, dans le yama, il y a ceux qui influencent sur notre intellect, notre corps grossier, notre mental et notre conscience. C'est tout type de nourriture, en premier, c'est tout type de nourriture qui est obtenue par la violence. Par exemple, la viande, le poisson, fruits de mer, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose parce que nous ne pouvons pas avancer spirituellement en faisant mal aux autres. Vous êtes d'accord, non? Vous ne pouvez pas dire « je vous aime, je vous coupe le bras gauche, je vais manger un barbecue ce soir. Mais je vous aime, ne vous inquiétez pas, je vous aime. » C'est impossible. Vous ne pouvez pas vous approcher à une vache et lui demander 300 grammes de la viande. Vous êtes obligé de la tuer. Okay? Mais parce que la vie spirituelle bute à l'amour. Et l'amour, en fait, ne peut pas se marier avec ce type de violence. Okay? Donc la première chose qu'on doit faire, on doit arrêter manger de la viande, poisson, bœuf, crevettes, et volailles, etc., etc. C'est la première chose. Deuxième chose, on ne doit pas s'intoxiquer. En fait, l'intoxication trouble, en fait, notre esprit. Les cigarettes, l'alcool, le café, thé, l'ail, l'oignon, chocolat, cacao, café, tout cela, en fait, rend trouble notre esprit. Nous ne pouvons pas avoir un esprit sain et clair s'il y a une influence de ces choses. Par exemple, moi, quand je commençais comme un jeune dévot, je ne comprenais pas, mais ok, cigarette et tout, j'ai compris, mais pourquoi l'ail? J'aimais beaucoup l'ail. Et pourquoi l'ail?
c'est un végétal. C'est végétal, on tue personne, c'est bon, etc. Et on m'a expliqué, mais ça ne rentrait pas parce que j'étais très attaché. Et un dévot m'a dit, écoute, le plus simple, arrête de manger pendant 1 mois. Après, tu remanges et tu verras. J'ai dit, ok. Strictement, j'ai pas mangé là pendant 1 mois. Et puis quand j'ai remangé, j'ai dit, c'est dégoûtant. Et c'est horrible. J'avais l'impression que ça brûle. Et tout de suite, j'ai senti cet effet tout de suite. C'est assez intéressant comme pratique. Parce qu'en fait, l'ail, l'oignon, thé, café, etc., le chocolat, il reste dans le sang pendant 48 heures. Ça veut dire que votre système nerveux est contrôlé par ces produits pendant 2 jours. Vous imaginez? Ça veut dire que votre esprit n'est pas accessible à 100%. Il est occupé par quelqu'un d'autre. Par l'ail, par l'oignon, par les cigarettes, vous comprenez? Troisième chose, ce sont les jeux d'hasard. Les jeux d'hasard, ils ont une faculté d'exciter les sens. Vous n'avez pas remarqué, vous avez mis sur le 19 dans la roulette, ça tourne, ça fait 17. Ah, j'ai raté 2. Non, je sais. Maintenant, je vais mettre sur 23 et là, c'est sûr. Et après, vous perdez de nouveau. Il dit, non, pas. Maintenant, j'ai compris. Il faut mettre sur 5. Et vous pouvez jouer comme ça éternellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce jeu excite le mental. Parce que vous attendez quelque chose de ce jeu. Vous voulez gagner. Et ce désir excite votre mental. Quand le mental est excité, le lien entre le mental et notre intellect est coupé, qui fait la mémoire. En fait, tout ce qui est notre expérience, il est enregistré dans l'intellect. Donc l'effet de mémoire, c'est quand il y a une liaison entre le mental et l'intellect, tout de suite, en fait, nous rappelons quelque chose. C'est ça l'effet de la mémoire. Mais quand le mental est excité, il ne peut plus contacter l'intellect. C'est comme imaginer, par exemple, le mental, c'est un fil de fer, ok, et l'intellect, c'est un petit trou. Mais dès qu'il est excité, le mental, il devient plus large et il ne peut plus rentrer dedans. Donc, et quand on joue les jeux d'hasard, notre mental devient excité et tout ce qui est lié avec ce jeu d'hasard, comme une mauvaise expérience, etc., même si vous étiez en prison à cause de jeux d'hasard, même si vous avez vendu votre maison, etc., pour continuer à jouer, ça s'oublie. Ça s'oublie parce que vous n'avez plus d'accès à votre intellect pour qu'il vous rappelle que c'est mauvais, pour qu'il vous rappelle que vous avez promis à votre famille que vous n'avez plus jamais joué, etc. La mémoire n'est plus active, vous voyez, et ça fait perdre. Vous pouvez jouer, perdre tout, vous-même aussi. Il y a même des joueurs tellement accros, addicts, qui, même au moment quand ils n'ont rien à mettre, ils disent, OK, si je perds, je suis ton esclave. Ils même rédigent une lettre comme si je perds, etc., je vais devenir son esclave. Etc. Incroyable. Et à tel point. C'est pour ça que les jeux d'hasard aussi deviennent un énorme obstacle sur la vie spirituelle. Ne pensez pas que si vous jouez le loto, ça c'est pareil. Un joueur de loto, après, il commence à devenir encore plus dépendant et encore plus dépendant. Tout commence par une petite chose. Hein. Par exemple, l'addiction vers les cigarettes, ça commence par une cigarette. Hein. Ça ne commence pas par un paquet tout de suite. Non, vous commencez par une cigarette, après la deuxième, troisième, et après, vous ne pouvez plus arrêter. Donc, et ensuite, c'est les relations sexuelles illicites. Ça veut dire que vous rentrez dans
dans la relation sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas officiellement votre femme ou votre mari. Hein. Vous pouvez dire, oh, c'est un truc ringard, oh, la liberté sexuelle, c'est bien, etc. Le problème, c'est que, en fait, ça détruit la famille et ça détruit la société. Pourquoi? Pourquoi ça détruit? Parce que quand vous n'avez pas les restrictions, hein, dans votre relation sexuelle, vous n'avez pas de restrictions, vous pouvez détruire la vie des autres et la vôtre en restant sans responsabilité. Par exemple, vous couchez avec quelqu'un, demain vous couchez avec quelqu'un d'autre, après encore avec quelqu'un d'autre, mais vous ne prenez pas la responsabilité. Voyez? Tandis que quand vous vous mariez à quelqu'un, vous prenez la responsabilité de cette personne. Vous comprenez? L'idée de mariage, en fait, l'idée de mariage, ce n'est pas le partage de biens ou un contrat avantageux, etc. Vous comprenez? L'idée de mariage, c'est prendre la responsabilité. Par exemple, les rois de l'époque védique, ils avaient, je ne sais pas, 100, 200 femmes. Ce n'était pas juste pour diversifier les goûts sexuels. C'était pour prendre la responsabilité de ces femmes. Parce que des fois, dans la société, on a plus de femmes que l'homme. C'était souvent comme ça. Et quand une femme reste sans un homme qui prend la responsabilité d'elle, elle est souvent abusée. Pas forcément sexuellement, elle est abusée dans tous les sens. Okay? Pour éviter ça, les rois prenaient le maximum de femmes pour en fait assurer une responsabilité pour une certaine catégorie de femmes qui pouvaient se retrouver dans une mauvaise situation. Donc, en fait, si vous suivez ces 4 principes, vous allez faire un énorme pas déjà, et vous allez, par ces 4 principes, vous allez libérer votre esprit, et votre esprit, vous pouvez placer dans l'étude des livres sacrés, dans votre pratique quotidienne. Oui. Donc vous avez dit la nourriture, les jeux de hasard, les relations illicites et les intoxications. Et les intoxications. Et il y a une deuxième partie, ça s'appelle niyama. Niyama, c'est les prescriptions. Ce n'est pas les interdits, c'est les prescriptions. On vous conseille de faire comme ça. Par exemple, on vous conseille de se lever tôt. On vous conseille de se coucher tôt. On vous conseille d'étudier les livres sacrés. On vous conseille de ne pas vous énerver, etc. etc. Mais ça, c'est niyama. Ça, ce sont des prescriptions. En fait, comme ça, vous pouvez réussir votre vie spirituelle. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a le temps. Vous avez dit, si vous avez un morceau de marbre, donc il vient d'un plus gros morceau. Et si vous avez la capacité de créativité, cette capacité vient aussi de et si je suis très méchant, très mesquin, très orgueilleux, etc., ça vient d'où? En fait, pareil, tout type d'émotion existe dans le Seigneur suprême. Sauf que l'application de ces émotions, le Seigneur suprême, il utilise pour notre bien, nous on utilise pour notre mal. Je ne sais pas comment dire. Okay? Comme par exemple, pour notre nuisance, on peut faire comme ça. Okay? On a les mêmes choses, en fait. Okay? Par exemple,
nous avons la méchanceté, Krishna aussi a la méchanceté. Mais nous utilisons cette méchanceté contre les gens, hein, comme ça, qui ne méritent pas la méchanceté. Mais lui, il utilise la méchanceté pour éliminer les mauvaises choses dans ce monde. Okay? Ça veut dire, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas instruits correctement et on ne sait pas comment utiliser telle ou telle chose. Okay? Si vous avez d'autres questions. On a parlé de relation avec Krishna. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une existence de cas où quelqu'un a plus qu'une relation avec Krishna en dehors de Dasarasa? En dehors de Dasarasa? Quelqu'un plus qu'une relation avec Krishna, ami et femme, ou c'est toujours restricté à un seul, par exemple, si vous êtes ami, vous restez un ami. Si vous êtes le père, vous restez... Ça veut dire 2 rasas ou 3 rasas? Oui. En fait, la nature d'une âme, appelée Svabhava, elle est inchangeable. Elle est inchangeable, elle est comme elle est, sauf que dans le temps, en fait, cette nature évolue et prend la forme plus en plus dense. Plus dense. Plus flagrante, plus évidente. Okay? Et donc, rasa est initialement dans la nature d'une âme. Okay? Et petit à petit, quand cette évolution en fait continue, nous pouvons remarquer quelque chose que j'essaie d'expliquer d'une façon facile, mais un jour je vais expliquer plus détaillé, si tu veux. Donc, nous pouvons manifester en fait des symptômes qui ressemblent aux symptômes de notre race. Mais ça ne vient pas de même race. Okay? Par exemple, les amis de Krishna jouent aux échecs avec Krishna. Okay? C'est un jeu entre les amis. Okay? Mais un jour que Krishna veut jouer aux échecs avec les amis, mais les amis ne sont pas à la maison, donc il demande à sa maman qu'elle joue avec lui l'échec. Okay? Mais ça ne veut pas dire qu'elle est un ami de Krishna. Non. En fait, elle fait un service, elle montre en fait comme quoi elle peut en fait faire ce service, faire un service d'un ami, mais ce n'est pas son goût. C'est pas son goût. Son goût, par exemple, protéger Krishna, laver Krishna, nourrir Krishna, cuisiner pour lui, etc. Ça, c'est son goût. Mais jouer aux échecs, ce n'est pas son goût, mais elle le fait comme un service. Mais on ne peut pas dire, dans ce cas-là, Mère Yashoda a 2 rasas. Elle a rasa d'amitié et rasa de... S'il vous plaît, essayez de ne pas parler simultanément parce que ça perturbe. Merci. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 races. Par exemple, prenons le cas de Uddhava. Uddhava, originellement, c'est un petit pâtre à Vrindavan. Il est ami de Krishna. Ça veut dire qu'il est dans les relations amicales avec Krishna. Mais en même temps, il est à Dvaraka ou à Mathura comme son conseiller. Comme son conseiller, et Krishna le traite comme un ami, mais lui, il traite Krishna comme son maître. Mais rasa est défini pas par les sentiments de Krishna vers son dévot, mais par le sentiment d'un dévot vers Krishna. Donc, si Uddhava a les sentiments d'un serviteur, donc ça ne peut pas être amical. Donc ça veut dire
dans les autres endroits comme Mathura et Dvaraka, il montre une forme, Uddhava montre la forme d'un dasa, d'un serviteur. Mais à Vrindavan, il montre une autre forme d'ami. Mais aussi, il montre aussi une forme des herbes qui poussent. Il a aussi un corps comme ça, des herbes. Pour que les gopis, quand ils passent, les prajabhas, ils le touchent avec ses pieds. Mais ça ne veut pas dire qu'il est dans la relation neutre. Son rasa est toujours à lui, et toutes les autres manifestations, ce sont des manifestations de service de cette rasa, comme j'ai expliqué dans le cas de Mère Yashoda. Mais c'est beaucoup plus, je peux un jour plus détaillé. Mais tu as compris? Oui, j'ai compris. C'est juste que des fois, ça me donne le sentiment que si vous allez entrer dans une rasa avec Krishna ou relation, ou si vous commencez une autre relation, ça va perturber la relation avec. Non. Il y a une seule relation qui est maintenue toujours, mais les autres, en fait, ce sont des formes de service. C'est des formes de service. Comme par exemple les Pandavas. Les Pandavas sont les amis de Krishna, amis dans l'humeur de révérence, dans l'humeur de Aishwarya. Mais ils sont tous les 5 présents aussi au bord de Radha Kunda comme 5 arbres. Nous savons qu'un arbre, c'est une forme de Shantarasa. Okay? Mais ils ne sont pas dans Shantarasa, juste ils sont présents dans cette forme-là pour cueillir certaines émotions pour leur relation amicale. Mais ce n'est pas un Shantarasa. Si vous avez d'autres questions. Vous avez parlé de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir pour la vie spirituelle. Et du coup, pour le niyama, donc quelles sont les activités qu'il faut faire pour retrouver parce qu'il faut perdre le goût pour les choses défavorables, mais après, il faut avoir un goût pour les choses favorables. En fait, yama niyama, c'est deux niveaux. Deux niveaux ou deux angas, deux marches sur lesquelles on doit faire le premier pas de pratique spirituelle. Okay? Donc, comme nous avons expliqué qu'est-ce que c'est yama, ce qui est interdit, et niyama, ce qui est conseillé. La première chose qui est le plus important, c'est l'association avec les dévots. L'association avec les dévots, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de découvrir des choses que vous avez jamais vues, jamais entendues, etc. Et aussi avoir une relation de ses semblables. C'est normal dans la nature, par exemple. Vous voyez que les corbeaux sont avec les corbeaux, les pigeons sont avec des pigeons, non? C'est toujours comme ça. Les pingouins avec des pingouins. Pourquoi ça se passe? Parce que dans notre nature existe cette tendance de se retrouver ou rester toujours avec nos semblables. Pareil, si on a choisi le chemin spirituel, on doit chercher l'association avec ceux qui pratiquent la spiritualité. Ça, c'est la première chose et la plus importante. Si un jour je suis avec les anarchistes, un jour je suis avec les nazis, un jour je suis avec les républicains, un jour avec les communistes, etc., en fait, je ne serai pas cuit. Comme par exemple, quand vous mettez la casserole sur le feu pour que la soupe soit cuite, il n'est même pas encore cuit, tout de suite vous le reprenez, vous le mettez ailleurs. Après vous le reprenez, vous le mettez ailleurs. Ça ne sera jamais cuit. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps. Il faut le contact et le temps. Et quand on a une association avec les spiritualistes,
plus ce contact est prolongé, plus on a de la chance d'avancer dans notre vie spirituelle. Ensuite, c'est la pratique, en fait, dans une partie de notre pratique, la partie assez grande, c'est le chant de ses noms. On chante de Hare Krishna Mahamantra qui est très importante. Et aussi, nous étudions les livres sacrés. Donc ça, c'est des choses les plus importantes. Si vous suivez, vous pouvez vraiment réussir dans votre vie spirituelle. Si vous avez d'autres questions, on a encore un peu de temps. Vas-y. En termes d'activité, par exemple, il y a le chant du Mahamantra qui est conseillé. Ah, pardon. Pardon, désolé, J'étais absenté. Non, j'ai juste dit par rapport aux activités qui sont conseillées, il y a le chant du Mahamantra. Mais là, Akshananda a dit oui, il a déjà dit, c'est juste ça. Et par exemple, on offre la nourriture à Krishna. Est-ce que vous pourriez parler de... Oui, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses, sauf que j'ai cité des choses principales qui sont vraiment la base, sans lesquelles les autres ne sont pas possibles. Par exemple, sans chant de ses noms ou sans association avec les dévots, faire une offrande, ça ne deviendra jamais possible. Parce que rien ne va t'inspirer, rien ne va te pousser à offrir la nourriture. Mais ça se fait au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses assez intéressantes dans notre pratique, mais ça va prendre beaucoup de temps pour que je vous explique tout ça. Mais aussi, en fait, nous mangeons seulement ce qui est offert à Krishna. Par exemple, si on a des bananes aujourd'hui pour manger, tout d'abord, on offre ça à un Seigneur suprême, qu'il goûte en premier, c'est après, nous pouvons le goûter. Oui. Si vous avez d'autres questions. En fait, tant que nous ne sommes pas engagés dans la situation de bhakti ou dans le service de dévotion, les questions liées à cette pratique ne vont pas apparaître. Ces questions apparaissent quand on commence à pratiquer, n'est-ce pas? Dès que vous commencez à pratiquer, dites « Ah, pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Pourquoi quand je cuisine un halva, ça colle en dessous, ça brûle? Pourquoi? Ou pourquoi quand je fais le riz sucré, il est trop liquide? » Tant que vous n'avez pas essayé de le faire, vous ne pouvez pas poser des questions. Les questions dans la pratique apparaissent quand on commence à pratiquer. Donc, ce que je vous conseille dans votre pratique spirituelle, la première chose, essayez de venir et échanger vos émotions ici, essayez d'écouter les livres sacrés, ça va vous vraiment, ça va vous aider à faire les premiers pas dans les livres sacrés et dans votre vie spirituelle. Sachez encore une fois que la tradition Vaishnava n'annule pas aucune autre tradition spirituelle. Non, le contraire, elle complète toutes les traditions spirituelles. Les écrits Vaishnava, ils sont tellement riches, tellement complets, que vous ne pouvez pas trouver ça dans les autres livres sacrés. Par exemple, vous ne pouvez pas trouver dans les autres livres sacrés la description du monde spirituel.
Moi, quand j'étais jeune chrétien, j'avais 16, 17 ans, ça m'intéressait beaucoup. Je disais, mais ok, on va au paradis, mais il est comment? Et je posais ces questions, mais personne ne me répondait, parce qu'il n'y avait pas d'information. Oui. En fait, comment est le monde spirituel, j'ai découvert en lisant Srimad Bhagavatam. C'est là où j'ai découvert, et par exemple, qui fait Dieu chaque jour? Quand vous posez cette question aux chrétiens, aux musulmans, aux juifs ou autres, aux zoroastriens, ils ne savent pas quoi répondre parce qu'ils n'ont aucune information. C'est pour ça qu'encore une fois, je dis que la tradition Vaishnava n'annule aucune tradition spirituelle. C'est le contraire. Elle complète. Elle peut compléter tout type de tradition spirituelle. Même le bouddhisme. vous allez poser la question, pourquoi même le bouddhisme? Parce que sachez que le bouddhisme, c'est une tradition spirituelle où il y a le maximum de contradictions. C'est le maximum de contradictions se trouve dans le bouddhisme. Par exemple, dans les autres, non, mais dans le bouddhisme, c'est trop de contradictions dans le concept. Dans leur siddhanta, il y a trop de choses contradictoires. Comment on peut expliquer que le bouddhisme soit si répandu dans le monde? Moi-même, ma mère est bouddhiste et je pense exactement la même chose. Je comprends pourquoi il y a autant d'adeptes. En fait, il y a à peu près 3000, 4000 ans, quand Bouddha est venu, en fait, il est venu, en fait, pour une raison assez précise, c'était de faire une restriction dans la consommation de la viande. Ou autrement dit, arrêter, tuer les animaux. C'est pour ça que la première chose que Bouddha a annoncé, c'était ahimsa, non-violence. Si vous voyez aujourd'hui les bouddhistes qui mangent des poissons ou des barbecues, etc., c'est des faux bouddhistes. C'est des faux bouddhistes parce que la première chose que Bouddha a annoncé, c'était non-violence, ahimsa. Donc, si vous tuez les animaux ou si vous êtes la cause de violence pour les animaux, vous ne pouvez pas appliquer ce principe de ahimsa. Donc, ahimsa, c'est non-violence. Donc, il est venu pour répandre ahimsa. Et en fait, quand il a parlé d'arrêter de tuer les animaux sous le prétexte de sacrifice védique, les brahmanas officiels, ils ont dit, mais nous, on suivons ce qui est écrit dans les Védas. Okay? Mais Bouddha a dit que dans les Védas, pendant chaque sacrifice, aucun animal ne meurt pas. Pourquoi dans votre sacrifice, l'animal que vous sacrifiez meurt? Et il ne pouvait pas expliquer ça parce que, en fait, vous savez, pour prouver votre raison, vous avez besoin d'un public. Chaque fois, c'est par le public que vous attestez votre raison. Mais en fait, le public était complètement ignorant, et ils avaient envie de manger de la viande. C'est pour ça que, en fait, tout le peuple ne pouvait pas être le témoin de raison de Bouddha. Et Bouddha a décidé d'aller autrement. Il a dit qu'en fait, tout ce qui est écrit dans les livres sacrés, c'est faux. Et pourtant, c'est lui-même. En fait, Bouddha, c'est une forme de Krishna. C'est
une forme de Dieu par la personne suprême, et Krishna qui a donné les livres sacrés, et du coup lui-même qui vient sous la forme de Bouddha, et il renonce tout ce qu'il a dit à l'époque. Ça veut dire il a renoncé les livres sacrés. Il a dit vous ne devez plus suivre les livres sacrés. Pourquoi? Parce que si, selon les livres sacrés, vous faites les péchés, donc ça veut dire que les livres sacrés sont déjà, ils ont perdu leur autorité. Donc Bouddha les a renoncés. Et ils ont dit, mais nous devons vivre selon certaines règles. Si on ne vit pas selon les règles comme Srimad Bhagavatam ou la Bhagavad Gita, quelles règles on doit suivre? Et Bouddha a dit, les miennes, vous me suivez. Parce qu'en fait, Bouddha avait un charme extraordinaire. Quand il disait quelque chose, les gens le croyaient et le suivaient. C'est extraordinaire, hein? Il avait un charme, Krishna est très charmant, donc Bouddha aussi est très charmant. Donc, il le suivait, il dit, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Et Bouddha a dit, ahimsa, la première chose, c'est non-violence. Okay? Par la suite, il a donné beaucoup de choses, en fait, contradictoires, mais c'était exprès, pour ne plus avoir une théorie concrète. C'était exprès, il a donné un truc vague, contradictoire, exprès pour que personne ne suive rien. Pour qu'en fait toutes les religions soient repoussées ailleurs et au moins un certain temps, les gens arrêtent la violence. Parce que dans l'endroit où il y a tout le temps la violence, pratiquer la vie spirituelle est très très difficile. Okay? Et après, Bouddha, en fait, Krishna qui a demandé à Shiva qu'il vienne, en fait, pour propager l'impersonnalisme. L'impersonnalisme, c'est quelque chose qui tient la route. C'est pas comme bouddhisme. Bouddhisme, c'est comme ça. C'est un chaos total, hein, des choses complètement contradictoires, etc. En plus, dans le bouddhisme, la notion de Dieu créateur n'existe pas. Okay? Mais, je ne sais pas pourquoi, on fait l'adoration de Bouddha. Donc c'est long à expliquer, mais en fait Krishna a demandé que Seigneur Shiva vienne comme Shankaracharya pour de nouveau établir l'impersonnalisme. En fait, quand ils ont dit à Shankara, mais tu te bases sur quoi? Il a dit, je me base sur Vedanta Sutra. Donc, en fait, il a ramené de nouveau l'autorité des écrits sacrés. D'abord, il a ramené l'autorité de Vedanta Sutra, hein, et comme ça, il a ramené l'autorité de Srila Vyasadeva, parce que c'est Srila Vyasadeva qui a écrit Vedanta Sutra. Et automatiquement, si c'est Srila Vyasadeva qui a écrit Vedanta Sutra, donc on accepte Vedanta Sutra, donc on doit accepter tout ce que Srila Vyasadeva a écrit, y compris Srimad Bhagavatam, Mahabharata. Voyez le truc qu'il a fait? Comme ça, et après Madhavendra Puri, et en fait les comment ça se dit en français? Prédécesseurs, ceux qui viennent avant. Ouais, prédécesseurs de Sri Chaitanya Mahaprabhu, en fait, ils ont commencé à introduire Srimad Bhagavatam, et comme ça, en fait, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu dans ce monde, le Srimad Bhagavatam était prêché, en fait, comme le livre le plus autoritaire dans le spiritualisme. Hare Krishna. Merci beaucoup pour votre attention. Donc là, on va vous offrir un repas cuisiné par les membres de notre association. Et ce repas a été offert à Krishna avant vous offrir. Je pense que ça va vous plaire et vous allez bien apprécier. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Krishna.